Shalom à toi mon bien-aimé dans le Seigneur. Je viens de la part du Seigneur Yeshua HaMashiach pour t'encourager, pour te booster encore. Oui, tu dois avoir la foi, toi qui n'as pas la foi. Et toi, si tu l'as, alors booste ta foi au nom du Seigneur. Yeshua dit ceci. Car oui, c'est bien ce que Yeshua dit qui nous intéresse, et pas ce que le monde dit, ni ce que les systèmes disent, ni ce que les religions disent. Les religions vont dire ceci ou cela, pour essayer de vous emmener dans leur bâtiment, payer leurs dîmes, payer de l'argent, donner les offrandes. Faire les 4 lois, ou les 18 lois, ou les 23 lois, ou les 356 lois, ou les 366 lois qu'ils ont mises en place. Mais cela ne nous emmènera pas à la véritable liberté que nous pouvons avoir en Yeshua HaMashiach seul. Je n'ai jamais vu autant de liberté si ce n'est en Christ. Alors Yeshua dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Tu te dis de Christ? Alors entends-tu sa voix? La voix du Seigneur, du bon berger? Pose-toi la question si tu le suis vraiment, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, dans tes habitudes, dans ton caractère. Est-ce que tu suis vraiment le Seigneur, le bon berger, le Mashiach? Que celui qui veut suivre un autre pasteur sache qu'il aura des comptes à rendre à Yeshua, le seul pasteur établi en Ézéchiel. Le seul pasteur, le chemin, la vérité et la vie. Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est le seul sauveur. Il est lui-même Yahweh Adonai Elohim, le Tout-Puissant. Nous pouvons le voir dans Apocalypse 1, le verset 8. Il est le Père éternel. On peut le voir dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. On l'appellera Père éternel, cet enfant qui nous est né. Mais regardons un peu voir. Regardons un peu Marie et Joseph. Eux, ils savaient qui était ce bébé quand ils l'ont eu. Ils savaient que ce bébé était lui-même Dieu. Et que ce bébé que Dieu leur avait confié, ils savaient qui il était, le roi des rois. Voilà pourquoi ils ont accepté que des mages venus de loin se prosternent pour l'adorer. Marie et Joseph savaient très bien qu'il ne faut adorer que Dieu seul. Seul Elohim est à adorer. On peut le voir dans Matthieu, depuis le chapitre 2, le verset 2, verset 11. Regardons ce que Yeshua dit dans Apocalypse 1, 18. Il dit, « Je suis l'Aleph et le Tav, c'est-à-dire le premier et le dernier, l'Alpha et l'Oméga. Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oh mon bien-aimé, prends donc courage. Ouvre ton cœur. Offre-le au Seigneur Yeshua. Il est là pour te sauver. Viens à Yeshua. Comme tous ceux qui sont illuminés par l'étoile du matin. Le retour du Yeshua, du Mashiach, comme on peut voir dans Matthieu 2, 10. Sois dans la joie, reçois la véritable paix de l'Adon, du Seigneur, au nom de Yeshua. Mon frère, ma sœur, en Yeshua, conforte ton adhérence en Christ, conforte ta foi en Christ. C'est le Mashiach. Nous sommes dans l'année du chérissement. C'est cette année du chérissement, c'est-à-dire la grâce du Seigneur. Nous sommes dans l'année de la grâce du Seigneur. Nous ne sommes pas ailleurs. Oh, mes bien-aimés, regardons un exemple. Quand tu adhères à un parti politique, nommons-le A, tu ne peux plus te comporter comme tu le faisais avant, dans le parti dans lequel tu te trouvais. Tu ne peux pas non plus te comporter comme si tu étais dans le parti politique B. Si c'est le cas, il y a un sérieux problème dans ton adhésion, dans ton adhérence à ton parti politique. Tu fais partie de A, mais tu agis comme si tu étais en B. C'est comme si tu étais un traître ou une traîtresse, ça ne va pas.
Tu ne peux donc pas te comporter comme faisant partie du parti politique A en faisant partie du parti politique B. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Sinon, le chef de ce parti politique et les membres de ce parti politique s'en rendront compte. Et tu devras en répondre devant eux tous. Mon bien-aimé, il en est de même pour le Seigneur. C'est pareil pour le Seigneur. Tu devras rendre compte non seulement au chef, c'est-à-dire Yeshua, la tête, mais aussi à tous les membres qui font véritablement partie, car ils en sont les défenseurs. C'est ainsi. Alors, ne te sens plus jugé par les frères et les sœurs en Christ. Ils sont là pour te garder, pour te fortifier, pour t'exhorter, pour t'encourager, ainsi que le fait le Seigneur lui-même. Car c'est lui-même qui est là présentement, en ce moment, devant le Père, en train d'intercéder pour nous. Oh, que c'est beau! Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Non, arrêtons. Repentons-nous, confions tout au Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le Messie, et faisons-lui confiance, car Yeshua est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Tout-Puissant. On l'appelle Père éternel, Prince de paix, Lion de Juda, l'agneau qui ôte le péché de l'univers, la sagesse infiniment variée d'Elohim, Yahweh Adonai, le rocher des âges, notre Sauveur. Il a tout accompli. Quelle joie! Alléluia! Gloire à Yeshua HaMashiach, le Roi des Rois. Il est digne de toutes nos louanges. Alléluia! Amen! Gloire à toi, Seigneur. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Plus haut des cieux, nous te rendons grâce, Père, pour ton amour et ta grâce, ta miséricorde dure à toujours. Merci de bénir toutes ces personnes qui écoutent. Merci de les fortifier, de les affermir, de les booster, Père éternel. Que leur bouclier s'agrandisse et qu'ils puissent être protégés des flèches enflammées de l'ennemi. Donne-leur aussi l'épée de la vérité, mon Dieu, mon roi, la ceinture, le casque. Donne-leur, Seigneur, toutes les armes du soldat afin qu'ils puissent combattre vaillamment contre les principautés spirituelles et qu'on arrête de voguer dans la chair et de nous vautrer dans la chair, Seigneur, mais qu'on soit élevé par ta parole, soigné, guéri, délivré, affranchi au nom de l'Éternel pour la gloire de Yahweh Adonai Elohim seul. Alléluia. Amen.